Hello à toutes et à tous, cette semaine Comics et vous revient pour un voyage en enfer. Oui, parce qu'on va parler aujourd'hui de deux titres que j'ai lus récemment. Le premier, ça va être Spawn the Undead, donc un spin-off sur Spawn qui nous emmène au plus profond des enfers et de la lutte entre enfer et paradis. Et l'autre, ça sera le Hellblazer Rise and Fall qui est sorti vendredi dernier et qui est un très bon récit sur le Black Label. Donc on va voir ça tout de suite. On va commencer par Spawn the Undead, donc qui était un spin-off écrit par Paul Jenkins avec la supervision de Todd McFarlane, le papa de Spawn, et dessiné par Dwayne Turner. Paul Jenkins qui est assez connu quand même pour son travail notamment sur Batman, sur Wolverine et sur d'autres récits de chez Marvel. Donc Spawn the Undead, c'est un spin-off qui va nous conter, et le terme de conter est important puisque ce sont comme des contes qui s'enchaînent. On a 8 contes qui sont représentés, donc 9 contes pardon, de 1 à 9, et ces contes vont cibler une personne en nous apportant une morale à l'histoire, et on va bien évidemment avoir le personnage de Spawn qui va s'immiscer dans ces contes et va nous apporter finalement la morale de l'histoire. Donc, ce que je trouvais intéressant dans ces contes, c'est que psychologiquement, on en sort grandi à chaque histoire. Chaque conte a vraiment une psychologie et une morale particulière. Ça, je trouve que c'est vraiment un point fort de ce récit. Également, Spawn est vraiment présenté en retrait. Il n'apparaît que par bribes ou vraiment pour nous amener la morale de l'histoire. Et ça, je trouve que c'est merveilleusement réussi de nous montrer cette vision de Spawn carrément comme une icône, finalement, comme quelqu'un qui est extérieur et qui aurait la vérité de la morale et du conte, en tout cas de l'histoire de la personne qui est ciblée. Et chaque histoire est donc particulière, donc on a 9 histoires. Les 9 histoires ne se valent pas forcément, vous savez très bien que quand on fait ce genre de one-shot, on s'attache plus ou moins à chaque histoire, mais je trouve que globalement le niveau est assez bien réussi, et il y a certaines histoires qui sortent du lot. Moi, celle qui m'a touché particulièrement, c'est La femme dans son diner par exemple. Je vous laisserai découvrir ça, je vais pas vous spoiler, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont amenées par Paul Jenkins, et on en ressort avec quand même des choses un peu effrayantes, une vision de la condition humaine qui est assez réaliste, parfois un peu cynique, mais qui colle finalement bien à l'univers Spawn, avec en trame de fond également la lutte de Spawn entre le paradis et les enfers, et cette place intermédiaire de troisième force dans ce conflit, qui est toujours agréable à lire. Donc pour la partie psychologique, je trouve que c'est très réussi par Paul Jenkins, et porté également par un dessin qui est toujours très bon. Alors il y a des petits accros dans le dessin, mais je trouvais que de manière générale c'est bien porté, c'est très sombre, même les traits sont très sombres au-delà de la couleur, parce que chaque page est en noir, mais même le trait de Dwayne Turner, je trouve, nous amène dans cet univers sombre, dans cet univers obscur. Donc voilà, ça rajoute à l'effet pesant, effrayant de chaque partie. Ça nous amène à réfléchir également. Je trouve que il y a plusieurs histoires qui nous amènent à réfléchir sur tout un tas de sujets, que ça soit le suicide, que ça soit l'alcoolisme, que ça soit les relations hommes-femmes. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien traitées de la part de Paul Jenkins, où il nous amène vraiment à nous questionner. Et pour ça, je trouve que, au-delà du fait que ça soit un très bon récit sur Spawn, alors que finalement il n'est pas si présent que ça, la réflexion que nous amène chaque conte, et du coup la morale de chaque histoire, est vraiment très appréciable, portée donc par un dessin qui est bon sans être extraordinaire. On arrive finalement sur Spawn the Undead, un très bon récit, que je vous conseille que si vous soyez fan de Spawn, ou que vous voulez découvrir le personnage, ou simplement passer un bon moment de réflexion, un moment pesant psychologiquement et effrayant, mais un bon moment quand même. Donc je vous le conseille, c'est pour moi un must-have sur Spawn, et une pièce de collection, ou du moins une pièce à lire dans votre collection. On enchaîne toujours dans le dark,
Hellblazer Rise and Fall. Alors, vendredi 10 septembre est sorti donc Hellblazer Rise and Fall, et est sorti également le Hellblazer de Gene Spurrier. Je l'ai pas encore lu, mais qui devrait être très bien, et je pense que je vous en ferai un résumé assez rapidement, parce que je voulais me le prendre. Mais avant, je voulais vous parler de ce Hellblazer Rise and Fall. J'étais passé à côté en VO parce que, pour tout un tas de raisons, je suivais plein de séries, et je l'avais un peu regretté, et je le regrette doublement, parce que là, j'ai commencé à le lire, c'est vraiment super. Alors, c'est au dessin, c'est Darick Robertson. Darick Robertson qui est très bien connu pour faire le dessin de The Boys, donc rien que ça. Et puis, à l'écriture, c'est Tom Taylor. Tom Taylor qui est connu pour This Is. Tom Taylor est hyper bankable en ce moment, et finalement, il nous amène toujours des histoires qui sont bonnes. Alors, certains diront que les histoires sont bonnes, mais sans être extraordinaires. Oui, mais il a au moins la force de nous faire toujours des histoires qui tiennent la route. Et il le prouve encore une fois sur Hellblazer Rise and Fall. Ce monsieur-là a tout compris à Hellblazer, puisqu'il a compris comment amener la magie de Hellblazer, comment amener le côté totalement désinvolte du personnage, et cette nonchalance et cette espèce d'humour un peu anglais par moments également. Il arrive aussi à nous amener certaines, et ça je trouve que c'est très bien fait, certains petits clins d'œil, que ça soit à Jamie Delano ou à Steve Dillon, et ça je vous laisserai les retrouver à l'intérieur, c'est très très bien fait. Et puis, il construit finalement ce récit sur une enquête policière, basée là sur la vie de John Constantine, alors avec toujours un rapport à la famille qui est très intéressant. Ça, Tom Taylor arrive à bien le faire. Je trouvais que son rapport à la famille, notamment dans This Is, était plutôt sympa également. Donc le pitch est simple, il y a une série de meurtres qui est commise, qui touche des milliardaires, avec, toujours on les retrouve dans des positions improbables, avec des ailes dans le dos, et va se mêler donc une quête pour retrouver le coupable. Et dans cette quête va y avoir l'apparition de fantômes, de démons, et même de Satan lui-même, et je trouve que, alors ça c'est vraiment un des très bons moments dans ce récit-là. Alors certains peut-être aimeront moins parce que ça prend un peu un contre-pied, des fois on est à la limite de l'humour Marvel, et sur Hellblazer, bon, ça peut toujours être un peu tendu, mais je trouve qu'il arrive à rester, justement, que Tom Taylor arrive à rester dans cette limite, de nous amener un humour entre le roi des enfers, donc Satan, et Hellblazer, qui est franchement des fois à mourir de rire, mais toujours très bien fait, c'est subtil, et on ne tend pas dans l'humour un peu gras ou un peu facile qu'on peut avoir par exemple chez Marvel, mais qui s'y prête, hein, puisque Marvel c'est plutôt dans ce sens-là. Mais là on reste toujours dans la retenue. J'aime beaucoup également le style de Darick Robertson. Alors je suis pas son plus grand fan, je trouve que certains dessins peuvent être très grossiers, mais alors par contre sur les gros plans il est incroyable, il arrive à faire passer des sentiments au niveau du visage qui sont vraiment incontestables. Et j'aime beaucoup comment il arrive à nous transporter dans le côté britannique, parce que c'est ça aussi qui fait la force de Hellblazer généralement, c'est ce côté de britannique, ce côté graphique de la Grande-Bretagne, et justement de la Grande-Bretagne de la rue de lui où il vient. D'ailleurs c'est bien retracé puisqu'on dit qu'il vient de Liverpool, et il y a toute cette incarnation de la rue dans Liverpool. Et je trouve que le dessin s'y prête parfaitement. Alors je vais vous trouver quelques images qui peuvent déjà vous parler. Alors déjà pour vous montrer, voilà, le superbe dessin de Darick Robertson sur Constantine lui-même. Et puis j'ai essayé de trouver un peu l'ambiance qui fait régner justement de Liverpool ou de l'Angleterre. Voilà par exemple ce côté très gris qui fait très Grande-Bretagne, ciel de Grande-Bretagne. Enfin voilà, il y a plein de choses, plein de bons éléments à retirer de ce Hellblazer Rise and Fall, donc qui était paru, donc, je vous l'avais pas dit, mais dans le DC Black Label initialement. Et on passe un agréable moment. Alors Tom Taylor nous livre un récit, donc c'est en trois tomes un peu plus importants que des tomes normaux, et il arrive en ces 3 tomes à nous livrer une histoire qui est cohérente, une histoire où on redécouvre John Constantine sous un autre angle, avec aussi l'angle de la culpabilité. Alors des fois ça a pu apparaître dans certaines histoires de Hellblazer. La fin est agréable sans plus, mais c'est quand même assez agréable, et puis pour la relation avec Satan c'est très bien.
Pour autant, je trouve que Tom Taylor a fait du coup un bon récit, mais qui ne se place peut-être pas au niveau des autres récits qu'on a pu lire sur Hellblazer par le passé, que ça soit Jimmy Delano, que ça soit Warren Ellis, voilà, c'est pas à ce niveau-là. Pour autant, ça reste toujours une bonne pièce à lire, un bon récit à savourer en ce moment, puisque sur Hellblazer, il y a certaines choses qui sortent, et je pense que ça, c'est vraiment très agréable, vous passerez un bon moment. Et puis, le dessin de Darick Robertson, qui est toujours au point, alors surtout sur les plans zoomés, sur les grosses cases. Sur les petites cases, je trouve le trait un peu grossier. J'avais pas le souvenir de The Boys, mais j'avais pas le souvenir que ça soit aussi grossier, donc voilà, son dessin a peut-être un petit peu baissé sur ce côté-là, mais sinon tout le reste reste très agréable à lire. Et on est pris tout de suite, et je peux vous le dire, je l'ai lu très très rapidement, ce qui est généralement une bonne chose, c'est qu'on est pris dans l'histoire, et puis bah, pour l'humour aussi qui est présent, je vous le conseille fortement. Et voilà, c'est déjà terminé, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, et encore plus à liker les vidéos, à commenter, et puis bah, si ça vous plaît, abonnez-vous, partagez à vos amis qui aiment les comics, toujours plus de contenu avec Instagram et TikTok Kryptonite Comics. Il y a plein de choses qui vont arriver. En plus, on approche la barre des 300 abonnés, donc merci beaucoup, c'est vraiment super sympa de votre soutien. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Salut les amis!